Dans cette leçon, nous allons voir comment installer et mettre en place un indicateur technique donc sur votre plateforme MetaTrader 4. Donc tout d'abord, pour installer un indicateur, un nouvel indicateur, parce que vous en avez par défaut également fourni directement dans votre plateforme MetaTrader, nous allons le voir juste après. Pour installer un nouvel indicateur que vous avez trouvé par exemple sur un forum, sur internet, ou que quelqu'un vous a donné par MSN, Skype, etc., vous allez sur votre bureau, là où a été installée votre plateforme. En général, c'est sur le disque dur C2, puis dans Program Files. Donc là, voilà, MetaTrader à Paris. Ensuite, vous arrivez dans le menu racine de votre plateforme. Vous allez dans Expert, puis Indicateurs, donc en anglais Indicators. Et là, vous avez la liste de vos indicateurs. Donc, il y a à chaque fois deux fichiers pour un seul indicateur. Donc, le fichier .mq4, donc, qui vous permet de modifier, le code, etc. Donc, vous voyez, si je double-clique, ça va ouvrir MetaEditor. Je bégaye parce qu'en fait, c'est MQL4 et non pas juste MQ4. Donc, on va attendre que MetaEditor s'ouvre. Donc, voilà, vous avez votre plateforme avec le code qui vous permet d'ajouter les paramètres, etc. Donc, pour ça, il faut savoir programmer. C'est un peu compliqué. Vous avez plusieurs leçons qui sont consacrées à cet aspect. Donc, on va pas s'attarder ici là-dessus. Je vais faire MetaEditor. Ensuite, vous avez un fichier en .ex4. Donc, ça, c'est le fichier exécutable qui va être en fait utilisé par votre plateforme pour utiliser les indicateurs. Donc, vous collez votre indicateur simplement ici. Même si vous avez que le MQL4, le fichier en .mql4, eh bien si vous le collez, il créera automatiquement un fichier exécutable, donc au moment où vous allumerez votre plateforme. Donc ensuite, vous lancez votre plateforme simplement. Donc ça vous donne ça. Pour mettre en place votre indicateur, donc sur votre plateforme, vous avez plusieurs solutions. Une solution peut être d'ouvrir le cadre navigateur qui s'ouvre ici à gauche. Donc vous voyez, vous avez expert consultant, indicateur, compte. Donc vous faites la petite croix, donc le plus sur indicateur. Vous avez la liste de tous vos indicateurs qui apparaît. Donc vous le faites un simple clic gauche, vous le glissez sur le graphique, par exemple le Awesome Oscillator. Donc à ce moment-là, une fenêtre de paramètres s'ouvre, donc vous paramétrez les couleurs, la taille des traits, etc. Il y a le minimum fixé, le maximum, les niveaux que vous souhaitez voir apparaître, donc vous pouvez faire apparaître, on va mettre n'importe quoi, hein, 0.5, voilà. Et vous avez la visualisation, donc si vous voulez le voir sur tous les cadres ou seulement sur une unité de temps, donc M en 1 minute, 30 minutes, etc. Donc selon les unités de temps que vous choisissez pour vos graphiques. Donc ensuite vous faites OK, et là vous voyez votre indicateur apparaît simplement. S'il s'agit d'un indicateur programmé par vous-même ou que vous avez ajouté et qui n'était pas par défaut dans la plateforme, eh bien vous allez en haut par exemple dans le cadre insertion, donc dans l'onglet insertion, puis indicateur, en haut, vous laissez, la flèche va faire apparaître le nouveau menu, puis personnaliser. À ce moment-là, vous avez la liste de tous les indicateurs que vous avez ajoutés et qui n'étaient pas fournis par défaut dans la plateforme. Donc cette fois, vous n'avez pas besoin de le glisser, vous avez juste besoin de cliquer et la fenêtre de paramètres s'ouvre automatiquement. Donc pareil, vous le paramétrez selon ce que vous préférez. Vous cliquez sur OK, l'indicateur apparaît. Donc là, on a vu que des indicateurs dans des nouvelles fenêtres. Il y a aussi des indicateurs comme les moyennes mobiles que j'ai ici, qui apparaissent directement sur le graphique. Donc pas de problème, c'est la même procédure. Quand ils apparaissent, vous pouvez ensuite faire un clic droite pour faire apparaître le menu paramètres et changer les paramètres directement sur les graphiques que vous avez déjà placés sur votre graphique sans devoir les réinstaller entièrement. Voilà, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum, le chat, etc. A très bientôt sur Vidéo Bourse.